Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors je voudrais vous partager un petit moment, et notamment au travers d'un article qui se trouve, un court article qui se trouve sur un média alternatif, donc qui s'appelle Réinformation TV, qui relie qui crée des vidéos, des interviews, qui fait des reportages, notamment sur YouTube aussi. Ils ont une chaîne YouTube qui font des reportages politiques, des choses extrêmement bien faites. Mais c'est complètement indépendant. Et bien sûr, c'est des informations que vous n'allez pas trouver sur votre télé ou sur vos chaînes radio bien connues. Il s'agit de Réinformation TV. Alors, Réinformation TV dit bien, donc ça c'était le 5 avril 2018, que l'UNICEF a été dénoncé pour sa campagne d'éducation sexuelle en direction des élèves de maternelle. Donc, euh, c'est vraiment, c'est important de le rappeler, c'est vraiment au niveau mondial. C'est vraiment au niveau mondial. C'est-à-dire que là, l'UNICEF, qui est au sein de l'ONU, est une organisation qui fait donc de la propagande pour écrire les textes, pour balancer ensuite dans les écoles, balancer dans toutes les langues, en Espagne, en France, au Canada et voilà, un petit peu partout. Donc ils préparent tout ça. Ils doivent vraiment y préparer à fond tous les textes dans tous les détails et tout ça avec de la pédagogie avec des mots pour que personne n'y comprenne rien, pour dire quelque chose et leur contraire, pour dire une chose et son contraire, donc. Enfin, vraiment. Donc, c'est là-bas que ça se passe. Donc, il y a eu cette promotion, donc, de cette annonce, quoi, et vraiment de cette volonté d'éducation sexuelle dès la maternelle. Donc c'est de zéro 1, 2, 3, 4 ans. Et là-bas, on va leur apprendre des vocabulaires, des langages qui sont choquants de parler de choses à des bas âges comme ça. Et on va leur parler de la masturbation. Alors je vais vous lire le texte. Un court texte, hein. Et là où je suis content, c'est que là-bas, vous allez voir, ce sont des chrétiens qui ont manifesté. Voyez comment c'est important d'être vu, combien c'est important d'être vu à l'extérieur, d'être visible, d'avoir une visibilité, de manifester, c'est important. De manifester, de contester, de protester et d'être vu et d'être entendu, c'est important. Une cinquantaine de chrétiens ont participé à une manifestation devant les bureaux de l'UNICEF à proximité du siège des Nations Unies à New York pour protester contre la participation de l'agence de l'ONU pour l'enfance à une campagne globale qui vise à promouvoir une éducation intégrale à la sexualité, comprenant la promotion de l'avortement, voyez, voilà, la promotion de l'avortement, de la masturbation et de l'homosexualité. Alors moi, je vais vous parler d'un plan spirituel et puis évidemment d'un plan religieux. Il faut savoir une chose, c'est que moi je suis un lecteur de la Bible matin, midi et soir. Je peux vous dire que devant Dieu, il y a des choses qui sont bonnes et des choses qui sont mauvaises. Alors, selon Dieu, hein, selon notre Créateur, la sexualité, c'est avant tout, pour procréer. C'est pour procréer, c'est pour croître sur la terre, pour se multiplier, c'est pour nous multiplier. Euh, Bien sûr, il y a la notion de plaisir dans la sexualité, mais avant tout, la chose, c'est que la sexualité a été créée pour la procréation et non pas, comme tentent de nous le faire croire aujourd'hui ces institutions mondiales, c'est pas
pour le plaisir. La sexualité n'a pas été créée pour le plaisir. Or, comme c'est pour la procréation, le sexe doit être avant tout entre un homme et une femme. Au-delà de ça, c'est un travers, c'est un travers, c'est un péché, comme on dit dans le langage spirituel, que de se masturber. Faut vraiment que vous sachiez que la masturbation est un péché. Pratiquer la sexualité avec la main, se caresser avec la main, c'est un péché. La masturbation est un péché devant Dieu. Donc, un masturbeur, quelqu'un qui se masturbe très souvent, qui meurt comme ça, sans se repentir, toujours dans le langage spirituel, religieux, c'est clairement une personne qui va en enfer. Et à côté de cela, une personne qui a une vie sexuelle épanouie avec son épouse, sa femme, lui, voilà, c'est une relation sexuelle tout à fait normale devant Dieu. Mais, autrement dit, faire entrer la masturbation dans la vie d'un enfant et même d'un adolescent, c'est faire entrer le diable dans l'école, c'est faire rentrer Satan dans la vie de vos enfants. Et on ira plus loin, c'est ouvrir des portes aux démons. C'est vraiment là, c'est du... Je suis très transparent, mais honnêtement, pour nous, c'est clairement ça. Tout comme l'adultère fait entrer des maladies, des possessions, l'adultère, vous avez plein de personnes qui, après avoir commis l'adultère, chose que Dieu dénonce, que Dieu trouve cela comme une abomination, l'adultère peut faire rentrer des maladies qui sont liées à des possessions démoniaques. Donc ça, on ne plaisante pas avec ça. Donc, et l'avortement, évidemment, c'est un meurtre, donc c'est un péché devant Dieu. Et tout cela vient de, des mêmes, d'ailleurs, des mêmes pédophiles, des mêmes pervers, des mêmes psychopathes. Toutes ces inventions viennent de mêmes pervers. Tout ce qui est avortement, masturbation, et après, bon, on parlera de l'homosexualité, mais toutes ces choses-là viennent vraiment de personnes qui sont absolument dans le vice. Et il faut savoir que l'homosexualité aussi, Dieu nous enseigne qu'au commencement, il n'a pas créé Adam et Adam pour qu'ils marchent main dans la main, ou il n'a pas créé Ève et Ève pour elles marchent dans la main, il a créé Adam et Ève. Qu'est-ce que nous dit Dieu au commencement? C'est que la sexualité, c'est un homme et une femme. C'est le contact d'un homme et une femme. La sexualité, lorsqu'elle est autrement qu'un homme et une femme, c'est totalement perverti. C'est c'est un problème. La sexualité peut être tout à fait, euh, comment dire, tout à fait être, comment dire, c'est un problème en fait. Ah, voilà, je voudrais pas développer trop la sexualité, c'est pas le but de la vidéo, mais il faut savoir qu'au départ, Dieu n'a pas créé les hommes pour pour avoir des sexualités ensemble et des femmes des sexualités ensemble. La sexualité est un péché aussi. Voilà, c'est très simple. Ce que Dieu veut, c'est un homme, une femme, parce que vous allez pouvoir mettre deux femmes ensemble dans une chambre, vous n'allez jamais pouvoir en tirer un bébé, voir naître un bébé. Vous mettez deux hommes ensemble, ils ne pourront jamais faire un bébé. On le voit d'ailleurs chez les animaux, pour les gens qui se souviennent d'avoir du bon sens. Vous n'avez jamais vu faire deux chiens faire un chiot. Donc c'est pareil, c'est deux animaux de sexe opposé qui sont la réelle sexualité avec des organes génitaux qui sont appropriés pour l'un plus l'autre à obtenir la fécondité. Et autrement, ce n'est que des déviances. Alors on continue. En signant le document cadre International Guidance on Sexuality Education, l'UNICEF a explicitement approuvé des directives qui visent à faire dispenser l'éducation sexuelle de telle sorte que des enfants puissent être
Le document revoit la définition de l'abstinence qui, selon le langage onusien, donc de l'ONU, revient à décider à quel moment commencer à avoir des relations sexuelles et avec qui. Ailleurs, le document affirme que l'abstinence peut être dommageable pour la santé et pour les droits sexuels et reproductivité des jeunes. Alors, je m'excuse, mais alors à l'ONU, il y a, il y a, il y a, il y a un pro- il y a c'est plus qu'un problème, hein. Il y a vraiment, c'est terrible, c'est une horreur, c'est une horreur. Dès l'âge de 9 ans, au terme de ce document, les enfants doivent être capables de faire preuve de respect à l'égard de diverses pratiques sexuelles, tandis que l'idéologie du genre est elle aussi est au rendez-vous puisque les enfants de maternelle doivent apprendre que leur identité de genre peut ne pas être en accord avec leur identité sexuelle. Donc c'est la théorie du genre. Donc sur les écrits d'un certain Kinsley. Et Kinsley, c'était vraiment un psychopathe, un violeur. C'était un enfant, un bonhomme qui faisait des expériences, qui se faisait passer pour un scientifique, qui faisait des faux comptes rendus. Il faisait des comptes rendus mensongers sur la sexualité des hommes et des femmes, sur l'adultère, sur en fait, il a complètement pratiqué que du mensonge pour faire dire à ces mensonges tout ce qu'il avait envie de promouvoir, en fait. Donc il a tout transformé, ces écrits, que ce sont des écrits mensongers, pour promouvoir des choses qui allaient corrompre les États-Unis et qui allaient corrompre le monde entier. Le but, c'est vraiment de donner la porte ouverte à la pédophilie, à la sodomie, à la masturbation, à la prostitution, à la pornographie. Et donc c'est vraiment une horreur. Donc c'est Réinformation TV, vous voyez. Donc les grandes institutions qu'on pourrait vraiment, généralement, bon, ben, quand on pense à l'UNICEF, on se dit, bon, ben, c'est quand même une belle organisation. Mais regardez où est-ce qu'on en est arrivé. Donc on est vraiment dans une situation très très grave. Donc c'est important que les uns les autres, nous puissions nous amener à nous éveiller, puisqu'on est appelé aussi à se soutenir, à s'encourager, à s'aider. Donc c'est important que les uns et les autres, nous puissions nous éveiller à ces choses, puisque c'est chaque geste, chaque acte que nous posons sert à éveiller la conscience de l'autre. Et ne croyez pas que le peu que vous ferez sera insignifiant, pas du tout. Tout ce que vous pouvez faire, tout ce que vous pouvez dire, partager, parler, liker, tout ce que vous pouvez créer pour dénoncer ces choses sera utile, croyez-le, parce que vous êtes utile là où vous êtes avec vos dons, vos capacités. Et surtout, nous voyons que c'est important de manifester, c'est important de protester, c'est important d'élever sa voix, c'est important de ne pas se taire. Là encore, j'insiste, certains me diront, il faut prier seulement. Voilà, il faut prier seulement, mais je dis, mais il vous manque quelque chose. Pour vous qui dites qu'il faut prier seulement, vous n'avez pas du tout conscience de ce qui s'est passé dans le temps, comment les choses ont bougé. Certes, la prière, mais toujours l'action. C'est totalement faux de croire qu'il ne faut que prier seulement. Je vous ai déjà expliqué qu'il faut prier et qu'il faut agir. La prière sans action, c'est complètement, d'un point de vue de la doctrine biblique, c'est complètement faux.
Et il n'y a pas de prière sans action. Il y a toujours une action. Si vous priez, c'est pour passer à l'action et Dieu travaille avec vous. Mais si vous ne vous levez pas pour protester, Dieu ne vous soutiendra pas. Si vous priez mais que vous restez dans votre maison sans agir, Dieu n'approuvera pas votre attitude. Votre attitude sera approuvée uniquement si vous travaillez avec Dieu. Ou est-ce que vous avez vu que Dieu va tout faire pour vous? Non. Vous priez et vous dites à Dieu, voilà, voilà ce que je voudrais, c'est que cette éducation mondiale généralisée soit détruite à sa racine et qu'on laisse les enfants tranquilles. Mais si après vous ne posez pas d'action pour participer justement à briser ces liens et à détruire ces forces du mal, ces forces obscures, euh, Dieu ne, Dieu ne vous approuvera pas. Ça, c'est évident, c'est clair et net. Et d'ailleurs, les plus grands enseignants bibliques, les grands hommes de Dieu de l'histoire, prenez simplement des livres d'histoire, des livres religieux, vous verrez que ces hommes ont agi. Regardez bien Martin Luther, il s'est levé, il a affiché sur la porte d'une église toutes ses revendications contre, à l'époque, l'église catholique en son temps. Et il n'est pas resté seulement dans une chambre de prière, il s'est levé, il a protesté, il a parlé, il a fait entendre sa voix. Donc c'est complètement une aberration, c'est un manque de bon sens et d'intelligence et de sagesse que de dire qu'il faut uniquement prier. La prière sans action, c'est une aberration. Donc vraiment, sachez, peuple de France, peuple du monde entier, que lorsque ces choses arriveront dans un pays, deux, trois pays, quatre pays, et que les choses se laisseront faire, lorsqu'on banalisera ces choses et qu'on laisse faire le mal, eh bien, ces choses vont toucher tous les pays du monde entier après. C'est pour ça il faut aujourd'hui, se mobiliser, se soutenir les uns les autres. C'est vraiment très important. Donc, partagez ce genre d'infos, partagez, éveillez-vous, tenez-vous au courant, tenez-vous informés, soyez en alerte, soyez prudents et aimez vos enfants sincèrement. Et je vous prie, priez le Créateur d'ouvrir vos yeux et d'ôter la perversité des cœurs, parce que même sans le savoir souvent, nous avons une perversité, nous avons cette tendance à banaliser, à excuser les choses. Mais je vous prie de prier Dieu, de vous éclairer. Et je vous dis donc à très bientôt. Et comme on dit chez nous, que Dieu vous bénisse.